Je me tenais dans la salle de bal majestueuse du Palace Le Meurice, à Paris, où se déroulait la fête de fiançailles de mon fils, quand j'ai surpris la future mariée en train de chuchoter à sa mère au sujet de ce qu'elle appelait le rang social, exprimant son mépris total pour son futur beau-père, un campagnard rustre. Ses mots exacts furent « ce vieux plouc dégoûtant ». Avez-vous déjà entendu le son de votre propre cœur qui se brise? Je ne parle pas du bruit cristallin des flûtes à champagne qui s'entrechoquent autour de moi, mais du fracas de la dignité d'un père qui vole en éclats. Je suis resté là, planté au milieu de cette salle somptueuse sous l'éclat aveuglant des lustres en cristal. Mon vieux costume, que je portais depuis les années 90, me semblait soudain ridicule parmi les robes de haute couture. Mes mains, ces mêmes mains devenues rudes et calleuses après 40 ans à labourer la terre rouge de ma ferment Sologne, tremblaient. J'ai tenté de les cacher dans mes poches, en vain. L'odeur du parfum de luxe était étouffante. Rien à voir avec le parfum du foin et de la terre humide après une pluie d'été à la ferme. Cassandra Sterling se tenait là, tel un ange peint au plafond d'une cathédrale, mais les mots qui sortaient d'eux ses lèvres carmin étaient du pur venin. Elle n'avait aucune idée que j'étais juste derrière elle. Elle s'est tournée vers sa mère, Déborah, et a laissé échapper un rire moqueur. La femme mûre a porté un mouchoir en soie à sa bouche, tout en me fixant comme on regarde une tache indélébile sur un sol en marbre. Il me prenait pour un idiot. Il pensait que ce vieux fermier ne pouvait pas comprendre le langage châtié de la haute société. Pendant un instant, j'ai failli faire demi-tour et partir. Je voulais rentrer chez moi, retrouver le calme de la ferme, cet endroit où la bonté ne se mesure pas à l'épaisseur du portefeuille. Mais c'est alors qu'une main ferme s'est posée sur mon épaule. C'était Malcolm, mon fils. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il n'y avait aucune gêne, aucune hésitation, juste un calme étrange et glacial. Il s'est penché vers mon oreille et a murmuré d'une voix tranchante comme un rasoir. Doucement, papa. Demain, je reprendrai tout. Je l'ai dévisagé, ce garçon que j'avais élevé avec sueur et sacrifice après la mort de sa mère. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de différent dans son regard. Ce n'était pas de la simple colère. C'était un plan, une punition déjà orchestrée. Ce que je n'avais pas réalisé à cet instant, c'est que le plan de mon fils était bien plus dévastateur que tout ce que je pouvais imaginer. Mais avant de vous raconter la suite, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Eli. Je suis un agriculteur qui croit qu'une promesse est un contrat gravé dans la pierre, un engagement qu'on ne doit jamais rompre. Et la famille Sterling est sur le point d'apprendre la leçon la plus coûteuse de leur existence. Ils ont sous-estimé un vieil homme qui aime sa terre plus que l'or, et ils ont commis une erreur fatale en franchissant la ligne rouge avec mon fils. Cette histoire n'est pas qu'une affaire de trahison. C'est un retournement de situation si brutal que personne, dans cette salle de bal scintillante, n'aurait pu le prédire. Alors restez avec moi, car ce qui s'est passé dans l'ombre de cette vieille ferme changera jamais votre vision de la loyauté. Bienvenue à nouveau dans « La vengeance d'un père ». Pour comprendre pourquoi l'insulte de Cassandra a été si profonde, il faut comprendre d'où je viens. Je ne suis pas né dans la soie et les privilèges. Je suis né de la terre rouge de Sologne. Ma ferme n'est pas qu'une propriété. C'est de la sueur. C'est du sang. C'est l'endroit où j'ai enterré Sarah, ma défunte épouse. Sarah disait toujours que mes mains étaient les plus belles du monde, malgré leurs cicatrices et leur rugosité. Elle disait que c'étaient les mains d'un homme honnête. Après sa disparition, Malcolm était tout ce qu'il me restait. Je l'ai élevé parmi des champs de céréales à perte de vue. Je lui ai appris que la valeur d'un homme se mesure à sa parole, pas à son compte en banque. J'étais fier de la réussite de Malcolm à Paris, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il ramènerait quelqu'un comme Cassandra Sterling.
La première fois que j'ai rencontré sa famille, c'était dans leur hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine. C'était le genre d'endroit où le froid semblait suinter des murs en pierre de taille. Wallace Sterling m'a serré la main avec une poigne négligente. Sa main était molle et moite. Ses yeux m'ont scruté comme on regarde un vieux meuble encombrant dont on veut se débarrasser. Déborah se tenait à ses côtés, scintillant de bijoux, mais son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Ils m'ont interrogé sur la taille de mon exploitation. Ils ont parlé de droit foncier. À l'époque, je pensais qu'ils s'intéressaient simplement à la famille dans laquelle leur fille entrait. Alors, je leur ai parlé honnêtement. Des terres que mes ancêtres m'avaient léguées. Je leur ai parlé du projet de nouvelle autoroute qui devait traverser la zone. C'est là que j'ai vu une lueur dans les yeux de Wallace. Ce n'était pas de la chaleur. C'était de la convoitise. Mais j'étais trop naïf pour le comprendre. Je pensais que c'était de l'enthousiasme partagé. Cassandra a même fait semblant de se soucier de ma santé. Elle a promis qu'elle prendrait soin de Malcolm et qu'elle aimerait la ferme comme une seconde maison. Mon père me disait toujours de me méfier des gens qui sourient trop largement avant de vous connaître vraiment. J'aurais dû m'en souvenir. Au lieu de cela, j'ai laissé mon fils tomber dans le piège d'un serpent, un serpent à la peau impeccable et à la voix aussi douce que le miel. Mais à la campagne, nous savons comment traiter les serpents. On ne les frappe pas immédiatement. On attend qu'ils sortent complètement de leur trou. Je pensais préparer un mariage. En réalité, je préparais une guerre de survie. Et la question qui me hantait était celle-ci, un simple fermier pourrait-il tenir tête à des gens qui utilisent l'argent pour tordre la vérité? Et Malcolm, mon propre fils, de quel côté était-il vraiment dans ce jeu de dupes? Après cette humiliante réception, Malcolm m'a conduit jusqu'au parking souterrain. La nuit parisienne était venteuse, mais la sueur coulait toujours sur mon front. Je voulais crier après lui. Je voulais exiger des explications. Je voulais savoir pourquoi il était resté là, à laisser cette femme insulter son père. Mais Malcolm n'a pas dit un mot. Il m'a fait monter en voiture et a verrouillé les portes. Puis, il a sorti un petit enregistreur vocal. Son visage était dur, sculpté dans le granit. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit une seule chose, « Papa, écoute. » L'enregistrement a commencé. Il y avait un bref souffle, puis une voix familière est sortie du haut-parleur. Cassandra. Sa voix n'était plus douce comme le miel. Elle était tranchante, calculatrice, ce vieux est un imbécile. Il signera tout ce que son fils lui demandera. Puis est venu son rire, froid, le genre de rire qui vous donne la chair de poule. Un instant plus tard, la voix de Wallace a coupé, nous avons besoin de ce terrain pour le projet autoroutier. Une fois qu'il aura signé la procuration, 18% des profits de cette opération atterriront directement dans nos poches. Cassandra a répondu avec une assurance arrogante, ne t'inquiète pas, papa. Malcolm est sous mon entière emprise. Après le mariage, cette ferme appartiendra au Sterling. J'ai eu l'impression qu'une main invisible serrait ma gorge. Ils ne voulaient pas accueillir un père dans leur famille. Ils voulaient dévorer la terre que Sarah avait chérie toute sa vie. Pour eux, je n'étais qu'un pion bon. Marcher sur leur échiquier. Le sang a commencé à bouillir dans mes veines. Ma colère a pris le pas sur la douleur. Je me suis tourné vers Malcolm, quand as-tu découvert cela? Malcolm serrait le volant si fort que ses phalanges étaient blanches. Il a admis qu'il s'en doutait depuis longtemps. Il avait secrètement placé des micros dans le bureau de Wallace et dans la chambre de Cassandra. C'est à cet instant que j'ai compris que mon fils n'était pas faible. Il endurait l'humiliation en silence pour accumuler des preuves. Il ne protégeait pas seulement la ferme.
Il protégeait l'honneur de notre famille. Il m'a révélé que les Sterling avaient falsifié d'innombrables documents pour spolier d'autres agriculteurs. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai fixé mes mains calleuses. Ces gens croyaient que l'argent pouvait tout acheter. Ils croyaient qu'un vieux paysan serait facilement écrasé par des contrats complexes et des astuces juridiques. Mais ils ont commis une erreur terrible. Ils ont cru qu'un vieux lion avait oublié où étaient ses griffes. Le plan de Malcolm a commencé à se dévoiler. Il avait contacté Tyrone, l'un des meilleurs ingénieurs du son de la région. Ensemble, ils préparaient une surprise très spéciale pour le mariage, un cadeau qui transformerait le plus beau jour de Cassandra en un cauchemar absolu. Je sens la vérité brûler dans ces enregistrements, et je sais que vous la sentez aussi. Alors abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car vous ne voudrez pas manquer le moment où la justice sera enfin rendue dans le prochain chapitre. L'attente ne sera pas longue, car cet hôtel de mariage est sur le point de devenir une guillotine pour les cupides. Les 3 jours précédant le mariage m'ont semblé durer une éternité. Je suis retourné à la ferme. Je me suis tenu devant la tombe de Sarah et lui ai promis que je protégerais tout ce que nous avions bâti. Malcolm n'était plus avec moi. Il était à Paris pour finaliser les détails. J'ai rencontré Tyrone dans une petite brasserie en bord de route. C'était un jeune homme au regard vif, doté de mains qui semblait faire de la magie avec l'électronique. C'était l'ingénieur audiovisuel que les Sterling avaient engagé pour gérer le son et la lumière de leur mariage à 1 million d'euros. Ils l'avaient choisi parce qu'il était le meilleur. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il était le meilleur ami de Malcolm depuis l'université. Tyrone a fait glisser une tablette vers moi. Il souriait, mais une colère brûlait au fond de ses yeux. Sur l'écran, il m'a montré comment il avait déjà piraté le système de présentation du palace. Il avait discrètement intégré les enregistrements compromettants au milieu du montage vidéo romantique retraçant l'histoire d'amour de Malcolm et Cassandra. La bombe était plantée. Il ne manquait plus qu'une impulsion. Tyrone m'a appris autre chose. Les Sterling avaient préparé un faux contrat. Ils comptaient me piéger pour que je le signe durant le dîner, alors que je serais supposément ivre de fête et de fierté pour mon fils. Le document transférait immédiatement 18% de la valeur de la ferme avant que le projet autoroutier ne soit rendu public. Leur cupidité n'avait aucune limite. C'était un trou noir, engloutissant toute morale. J'ai regardé la liste des invités. Elle était remplie de noms puissants, de politiciens, d'investisseurs, des gens que les Sterling voulaient désespérément impressionner. Ils voulaient que ce mariage assoie leur réputation, mais ils ne se doutaient pas que ces mêmes convives distingués seraient les témoins de leur chute. Malcolm m'a appelé le dernier soir. Sa voix était étrangement calme. Il m'a dit de porter mon plus beau costume. Il m'a dit d'entrer dans cette salle de réception la tête haute. N'aie pas peur. Ne doute de rien. Plus tard, seul sur la terrasse sombre de la ferme, j'écoutais les chants murmurés sous le vent. Je savais qu'après demain, nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Notre honneur serait lavé par la vérité, mais j'avais encore des frissons en imaginant le moment où cette vérité exploserait devant des dizaines de personnalités et des centaines d'objectifs. La famille Sterling aurait-elle une porte de sortie une fois leur secret le plus sombre révélé? Ou essaieraient-ils d'utiliser leur pouvoir pour étouffer l'incendie que nous venions d'allumer? Je suis sincèrement heureux que vous soyez restés avec moi jusqu'ici. Maintenant, j'ai une question. Pensez-vous que les Sterling méritent une seconde chance? Ou la punition publique est-elle le prix à payer pour avoir tenté de troquer la dignité humaine contre la richesse? Commentez, 1, si vous croyez en la justice. Commentez, 2, si vous pensez qu'il mérite une chance.
Ce jour-là, le soleil brillait d'un éclat étrange, mais en moi, il n'y avait qu'un calme terrifiant. J'étais assis au premier rang, côté marié, seul. Le siège à côté de moi était vide. Il était réservé à Sarah, et d'une certaine manière, je pouvais presque sentir sa chaleur, comme si elle me disait de rester fort. L'église était décorée de milliers de roses blanches, une illusion parfaite de pureté. Cassandra est remontée l'allée dans une robe de mariée somptueuse valant des dizaines de milliers d'euros. Elle souriait aux invités, mais quand ses yeux ont croisé les miens, je l'ai revu, le mépris, toujours là, dissimulé sous des couches de maquillage coûteux. Déborah, assise en face, me regardait comme on observe une créature étrange égarée dans un vol de cygnes. Wallace, quant à lui, était occupé à serrer des mains. Il riait bruyamment, calculant sans doute déjà combien de millions lui rapporterait mon terrain. Le prêtre a commencé la cérémonie. Sa voix résonnait sous la nef. Puis, le moment décisif est arrivé. Le prêtre s'est tourné vers Malcolm. « Voulez-vous prendre Cassandra pour épouse ?» La salle est devenue silencieuse. Malcolm n'a pas répondu. Immédiatement. Il s'est tourné vers moi, puis vers Cassandra. Il a fait un pas en arrière et a pris le micro des mains du prêtre. Sa voix a retenti, claire et ferme. « Père, avant de répondre à cette question, il y a quelque chose que tout le monde ici doit voir. » Un murmure a parcouru l'assemblée. Wallace a bondi de son siège pour l'en empêcher, mais il était trop tard. Tyrone avait appuyé sur le bouton. L'écran géant derrière l'autel, censé projeter des photos de mariage, s'est soudain obscurci. Puis, un titre est apparu en lettres de sang. La vérité sur Cassandra Sterling et sa famille. L'assemblée a retenu son souffle. La vidéo a commencé. Au lieu de souvenirs romantiques, on a vu des images de caméras cachées. Cassandra riait et se moquait de moi au palace. Sa voix résonnait dans toute l'église. Ce vieux plouc ne se rendra même pas compte qu'il perd ses terres. Puis est venue la conversation sur le projet autoroutier, le plan pour voler les 18% de profits illégaux. Les visages élégants ont commencé à se décomposer. Des chuchotements se propageaient comme un incendie. Cassandra était pétrifiée. Son bouquet a glissé de ses mains sur le sol en pierre, écrasant les pétales blancs sous les pieds des invités pris de panique. Son visage est passé du pâle au gris. L'humiliation s'est infiltrée dans chaque pore de cette femme arrogante. Je pouvais sentir la satisfaction monter dans la pièce tandis que les mensonges s'effondraient. Ce n'était plus des mots, c'était un arrêt de mort pour la réputation des Sterling. L'église a explosé. Les invités en costume de luxe se sont levés en désordre. Les murmures se sont transformés en cris de colère. L'admiration que les gens portaient à la famille s'est évaporée, remplacée par un dégoût pur. Wallace Sterling s'est précipité vers la cabine technique, hurlant qu'on coupe tout, mais Tyrone avait disparu après avoir verrouillé le système. À l'écran, les preuves défilaient. Désormais, contrats falsifiés, signatures manipulées, autant de preuves montrant comment les Sterling avaient poussé des dizaines de familles paysannes à la ruine bien avant de s'en prendre à moi. Déborah pouvait à peine tenir debout. Elle s'agrippait à une chaise tandis que son mouchoir de soie tombait au sol. Elle tentait de masquer son visage face au flash des journalistes présents. La fierté d'une dame de la haute société venait de se dissoudre. Au milieu du chaos, Cassandra s'est effondrée à genoux. Sa magnifique robe ressemblait désormais à un cocon enfermant la menteuse. Elle a rampé vers Malcolm en pleurant. « Malcolm, je t'en prie. C'est un malentendu. J'ai été forcé. » Mais Malcolm a reculé. Il ne restait aucune trace d'amour dans ses yeux, seulement un profond dégoût. Sa voix a retenti. « Tu ne m'as jamais aimé.
Tu aimais seulement les terres de mon père. Tu ne m'épousais pas, tu épousais les 18% de commission sur ce projet autoroutier. À cet instant, un homme d'une cinquantaine d'années s'est levé du dernier rang. C'était Philippe Wells, un avocat célèbre à travers tout le pays pour être le bras de fer du barreau. Il s'est dirigé calmement vers l'hôtel. Personne ne l'avait invité. Mais quand il a avancé, tout le monde s'est tu. Philippe a regardé Wallace Sterling droit dans les yeux. Sa voix était calme mais lourde de menaces. Ce dont je viens d'être témoin n'est pas un simple scandale romantique. Cela constitue une tentative de fraude à grande échelle et de faux en écriture sous le code pénal. En tant que procureur, je ne peux ignorer cela. Wallace a balbutié, vous croyez pouvoir me menacer, Wells? Philippe a souri. Froidement en sortant son téléphone, j'ai appelé la gendarmerie il y a 10 minutes. Ils attendent déjà à l'entrée. Je suis resté là, contemplant les décombres d'un mariage à 1 million d'euros. Je ne ressentais pas de triomphe, mais une paix étrange. Enfin, la vérité n'était plus enterrée sous la terre rouge. Mais ce que j'ignorais encore, c'est que le plan de mon fils était bien plus dévastateur. Il ne voulait pas seulement qu'ils perdent la face. Il voulait qu'ils paient de leur liberté. Le son des sirènes de police a retenti à l'extérieur, déchirant l'air oppressant de la cérémonie. Les grandes portes en chaîne ont été ouvertes et un groupe de gendarmes est entré, le visage fermé. Ici, il n'y aurait aucune pitié, aucun traitement de faveur pour les riches. Cassandra était toujours agenouillée. Elle a levé les yeux vers les officiers. Le regard vide et hagard. La petite tiare sur sa tête avait glissé sur le côté. Des mèches de cheveux blonds collaient à son visage, trempé de sueur et de larmes. Elle ne ressemblait plus à une mariée. Elle ressemblait à une criminelle. Acculée au bout du chemin. Wallace Sterling a fait une dernière tentative pour retrouver son autorité, savez-vous qui je suis? Mais l'un des officiers a fait un pas en avant, sans un mot, et a sorti une paire de menottes en acier. Le clic froid a résonné dans toute l'église. Ce son marquait la fin d'un empire bâti sur la tromperie. Déborah a poussé un cri et s'est effondrée, mais personne n'est venu l'aider. Les invités qui s'étaient pressés autour de la famille avec des flatteries s'écartaient désormais comme s'ils évitaient une maladie contagieuse. Ils craignaient d'être associés au scandale, d'être cités dans les gros titres aux côtés de ces escrocs. La loyauté de la haute société est souvent aussi fragile qu'une coquille d'œuf. J'ai regardé les officiers escorter Cassandra. 2 d'entre eux l'ont relevée. Sa magnifique robe traînait sur le sol, se prenant dans les vases brisés et absorbant l'eau renversée. Le tissu blanc était désormais sali par la terre et les taches. Cassandra criait le nom de Malcolm. Elle implorait le pardon, mais Malcolm restait immobile, les bras croisés, le visage aussi calme que la surface d'un lac. Il avait attendu 735 jours ce moment. 2 longues années à vivre dans un mensonge pour préparer un seul coup décisif. Il a regardé Cassandra monter dans la voiture de police sans ciller. Philippe Wells est venu se placer à mes côtés. Il a posé une main sur mon épaule et a dit doucement, « Monsieur Ellie, c'est fini. » J'ai acquiescé, mais mon cœur était encore lourd. La justice était là, mais le prix à payer était la perte de la confiance naïve que j'avais en ce monde. La famille Sterling a été emmenée sous une pluie de flash. Les journalistes, venus couvrir le mariage de l'année, tenaient désormais une histoire bien plus explosive. L'effondrement d'une dynastie au pied de l'autel. Mais ce que je n'avais pas réalisé, c'est que le plan de mon fils allait encore plus loin. Il avait préparé d'autres témoins. Des gens qui avaient été victimes, tout comme moi. Mais qui n'avaient jamais eu voix au chapitre. C'était une leçon coûteuse pour quiconque croit pouvoir piétiner les pauvres pour s'élever. Dites-moi.
Honnêtement, avez-vous ressenti une satisfaction quand les menottes se sont refermées sur les poignets de Wallace? Si vous êtes resté jusqu'ici, faites-nous une petite faveur, abonnez-vous. Beaucoup regardent sans le faire. Mais cela ne vous coûte rien et vous permet de suivre les histoires les plus puissantes de cette chaîne. Et si vous pensez que le drame s'arrête là, vous trompez. Ce que vous venez de voir n'était qu'une fraction des projets des Sterling. Le procès révélera toute la vérité. Le scandale au Meurice n'était qu'une fissure dans un barrage massif. Et une fois la brèche ouverte, la vérité a jailli comme un torrent. Lorsque les Sterling ont été placés en garde à vue, ils croyaient encore que l'argent et les relations pouvaient tout effacer. Ils avaient tort. Malcolm avait préparé un réseau de justice bien plus vaste que je ne l'avais imaginé. Quand la nouvelle de l'arrestation de Cassandra a circulé sur les réseaux sociaux, d'autres victimes se sont manifestées. Des gens dont la voix avait été étouffée par des accords de confidentialité et les menaces des avocats des Sterling. La première à témoigner fut Candace White, une femme frêle aux yeux pleins de tristesse. Elle avait possédé une petite ferme en Sologne. Les Sterling avaient utilisé des tactiques similaires aux miennes pour la forcer à vendre son terrain pour une fraction de sa valeur. Quand elle avait refusé, ils avaient orchestré un litige juridique qui l'avait ruiné. Après elle, 4 autres familles se sont jointes au dossier sous la houlette de l'avocat Philip Wells. Il transportait des piles de vieux documents, des fragments de preuves protégés pendant des années, dans l'espoir qu'un jour, la justice triomphe. Dans la salle d'attente du tribunal, en regardant ces agriculteurs, je me voyais en eux, mains calleuses, peau ridée par des années de travail acharné. Aucun d'entre nous ne courait après la richesse facile. Nous voulions juste protéger la terre qui avait nourri nos familles depuis des générations. Le procès s'est déroulé sous un intense examen public. Wallace Sterling a tenté de garder son calme, mais ses mains tremblaient constamment. Sous le poids des témoignages accablants. Cassandra, elle, était totalement brisée. L'élégance de la mondaine avait disparu. Elle restait prostrée, face à ces mêmes gens qu'elle appelait « paysans dégoûtants ». Un par un, les enregistrements de Malcolm furent diffusés. Chaque conversation, chaque calcul, chaque machination. Les 18% de profit illégal furent exposés pièce par pièce. Le juge a dévisagé la famille avec une sévérité que je n'avais jamais vue. Il a déclaré que leur cupidité avait aveuglé leur moralité, et que le prix à payer serait à la hauteur de la douleur infligée aux autres. En observant la scène, j'ai ressenti un frisson. La vérité porte en elle un pouvoir terrifiant quand elle est enfin mise en pleine lumière. Elle ne punit pas seulement les coupables. Elle soigne les blessures. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que le plan de mon fils ne s'arrêtait pas là. Malcolm ne cherchait pas seulement à récupérer nos terres. Il avait secrètement fait en sorte que chaque euro volé par les Sterling soit redirigé vers un fonds de soutien pour les agriculteurs spoliés. L'air dans le tribunal était saturé de tension. Le tic-tac de l'horloge murale résonnait comme le battement cardiaque d'une peur panique. Wallace Sterling était là, sans costume élégant, sans menace puissante. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Son visage était gris comme des cendres froides. Déborah sanglotait silencieusement dans son mouchoir, mais personne ne ressentait la moindre sympathie. Cassandra restait immobile, les yeux fixés sur ses mains entravées par des menottes en acier. Ces mêmes mains qui, quelques semaines plus tôt, rêvaient de diamants et de millions. Le juge s'est raclé la gorge. La salle est devenue silencieuse. Il a commencé à lire le verdict. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau sur le cercueil de la cupidité, pour fraude organisée, falsification de documents officiels et association de malfaiteurs pour spoliation de biens à grande échelle. Wallace Sterling, 12 ans de prison ferme, sans remise de peine.
Un son étranglé est sorti de la gorge de Wallace alors qu'il s'effondrait sur la table. Deborah Sterling, 8 ans de prison pour complicité active. Et enfin, Cassandra Sterling, pour orchestration de tromperie sentimentale à des fins frauduleuses, 10 ans de prison. Cassandra a hurlé et s'est effondrée. Elle a jeté un regard désespéré vers Malcolm. Mais mon fils est resté debout, son regard froid et imperturbable. Il ne détournait pas les yeux. Il voulait témoigner de la chute de celle qui avait autrefois raillé son père. Tous les actifs illégaux de la famille Sterling furent gelés. Leur hôtel particulier à Neuilly serait mis aux enchères pour indemniser les victimes. Le projet autoroutier continuerait, mais les 18% de profit n'atterriraient plus dans les poches des escrocs. Ils seraient redistribués aux familles agricoles qui avaient consacré leur vie à protéger leurs terres. J'ai regardé par la fenêtre du tribunal. Le soleil doré s'étirait sur le sol. La justice avait enfin été rendue. Ceux qui croyaient que l'argent pouvait tordre la vérité avaient appris la leçon la plus coûteuse de leur vie. L'honneur d'une personne n'est pas quelque chose qui s'achète ou se vend. Malcolm n'avait pas seulement rendu justice, il avait forcé le monde financier à trembler devant le pouvoir de la vérité. Il a prouvé qu'un fermier et son fils pouvaient ébranler tout un empire, pourvu qu'ils aient assez de patience. Leçon du maillet du juge résonnait encore dans mon esprit alors que nous rentrions en Sologne. Les grilles en fer de la ferme sont apparues sous la lumière dorée du crépuscule. L'odeur de la terre et de l'herbe sèche m'a enveloppé comme l'étreinte chaleureuse d'un vieil ami. J'ai pris une grande respiration. C'est cela, le vrai goût de la liberté. Malcolm n'est jamais retourné à Paris. Il a décidé de rester et de tout reconstruire avec moi. La ferme n'était plus menacée par l'ombre de gens avides. Le projet autoroutier a été réajusté. Nous n'avons pas vendu les terres. Au contraire, nous nous sommes associés aux développeurs pour faire de cet endroit un modèle agricole durable. Après-midi, Malcolm a ramené quelqu'un à la maison. Elle s'appelait Emily. Elle était institutrice à l'école primaire du village. Emily avait des yeux doux et des mains qui n'avaient pas peur de toucher la terre. Elle regardait la ferme avec un respect sincère, non pour sa valeur marchande, mais pour les histoires et la sueur qui y avaient été versées. Je les regardais marcher ensemble à travers les champs, et je savais que Sarah souriait là-haut. Nous avions protégé son héritage. Nous avions prouvé que la bonté peut vaincre la ruse. Si quelque chose vous semble louche, c'est probablement le cas. Ne négligez jamais votre instinct. Faites-vous confiance, même quand le monde entier essaie de vous faire douter. Protéger ce qui vous appartient n'est pas de l'égoïsme, c'est de la dignité. Et ne craignez jamais de défendre la vérité, peu importe la puissance ou la richesse de votre adversaire. La vie peut être cruelle parfois, mais elle est toujours équitable envers ceux qui persévèrent. La famille Sterling a tout perdu parce qu'elle a sous-estimé les valeurs qui comptent le plus. Et nous avons tout retrouvé parce que nous n'avons jamais abandonné nos racines.